Bonjour, le Dojo Zen de Paris est ravi d'inviter une nouvelle fois Antoine Charlot ce samedi 26 novembre 2022 sur le thème Mettre fin à l'illusion. Le Bouddha, au moment de son éveil, identifia cette réalisation comme étant la fin de l'illusion. Par la suite, lui et ses principaux disciples ont régulièrement insisté sur cet aspect avec deux axes principaux. D'abord, prendre conscience de l'illusion, puis, dans un second temps, y remédier. Pour cela, il existe dans l'enseignement du Bouddha de multiples attitudes et comportements possibles, s'adaptant à la diversité des phénomènes à l'origine des illusions. Ces enseignements sont des repères précieux dans nos vies pour mettre fin aux illusions existantes et ne plus en créer de nouvelles. En effet, nous verrons à quel point les recommandations données sont concrètes et réalistes et permettent de vivre une existence animée par la vie éveillée d'un Bouddha. Antoine Charlot, tu as découvert la pratique de Zazen en 1997. Tu as reçu l'ordination de Bodhisattva en 1998 et celle de moine en 2000 par maître Roland Yunoresh. Et tu as pratiqué à ses côtés dans son temple de Nice pendant une vingtaine d'années. Tu es donc un de ses principaux disciples et tu as reçu sa transmission du Dharma en 2018. Dorénavant, tu habites en région parisienne et tu animes le centre zen de Bondy. Voilà, je te laisse parler. Nous avons 2 heures, donc le temps de la conférence et d'échanges éventuels sur ce thème qui est vaste, on va dire, simplement. Voilà. Merci. Merci Antoine. Donc, cette conférence, c'est le prolongement de 2 autres conférences qui ont déjà eu lieu ici au Dojo de Paris. C'est donc la fin de la trilogie. Et la première conférence portait sur l'étude d'un sutra du Bouddha, le premier sutra du Majjhima Nikaya. C'est le recueil des sutras de taille moyenne. Et ce sutra est fondamental dans la mesure où il expose la voie bouddhiste. La voie bouddhiste, depuis l'ignorance jusqu'à l'éveil suprême, à travers l'illustration de 4 personnages que vous avez ici, le Putujjana, l'ignorant, le disciple, l'arahat, l'éveillé, et le Bouddha. Et par une activité consciente de tous les instants au sujet des phénomènes manifestés, et par une attitude de non-identification vis-à-vis de ces phénomènes et par un lâcher-prise régulier, le disciple chemine sur cette voie depuis l'ignorance et progressivement évolue vers l'éveil de l'arahat, voie du Bouddha. La seconde conférence portait sur le 4e sutra du Majjhima Nikaya, dans lequel le Bouddha évoque la période qui précède son éveil. Et donc, le Bouddha évoque la réflexion qu'il a pu tenir à cette occasion, la stratégie qu'il a choisie, puis ensuite la pratique par laquelle il finit par s'éveiller sous l'arbre de la Bodhi. Et donc, c'est par une pratique d'une exceptionnelle intensité qu'il traversa 3 différentes phases durant ce qu'on appelle la nuit de l'éveil et qu'il s'éveilla au matin. Au cours de la 3e et dernière phase de la nuit de l'éveil, Gautama obtint la connaissance qui permet d'éliminer les écoulements mentaux toxiques. Donc les écoulements mentaux toxiques sont les illusions, les bonno dans la tradition du zen, et ces illusions sont le fruit de l'ignorance qui fait que l'individu méconnaît la nature de toute chose, qu'il fonctionne sur le mode de l'attraction et de la répulsion, générant ainsi dukkha, la souffrance humaine. Et le sutra affiche les choses sans détour vis-à-vis de l'illusion. C'est en
c'est en orientant son esprit vers cette connaissance visant à mettre fin à l'illusion que l'éveil se réalisa. Donc le Bouddha avait une forme d'intuition, de pressentiment de ce qu'était la libération. Il l'a associé à la fin de l'illusion et il a orienté tout son effort dans cette direction. Et dans l'énoncé du sutra, pour témoigner de son éveil, le Bouddha nous dit qu'en acquérant cette nouvelle connaissance, il réalisa d'abord complètement les 4 nobles vérités, ce qui correspond à l'actualisation complète de la voie du Bouddha. J'ai reconnu, selon la réalité, ceci est dukkha, ceci est la souffrance. J'ai reconnu, ceci est l'apparition de dukkha, ceci est la cessation de dukkha, ceci est la voie vers la cessation de dukkha. C'est vraiment l'enseignement de base du Bouddha. Et cet enseignement a été pleinement réalisé au moment de son éveil. Mais la chose qu'on méconnaît, c'est que dans un même temps, juste après, il prolonge cette explication en reprenant exactement le même processus pour l'illusion. Je reconnais les illusions, je reconnais l'apparition de l'illusion, je reconnais la cessation de l'illusion, et je reconnais la voie qui mène à la cessation de l'illusion. Et donc, à la fin de son récit, dans le 4e sutra du Majjhima Nikaya, le Bouddha affirme son éveil. Lorsque la pensée fut libérée, la connaissance se produisit, voici la libération. Toujours le Bouddha qui parle, j'ai reconnu toute naissance nouvelle est anéantie, la conduite sublime a été vécue, ce qui doit être achevé a été achevé, plus rien ne demeure à accomplir. Donc voilà, très clairement, la fin de l'illusion, au même titre que la fin de la souffrance, de dukkha, est l'expression de l'éveil du Bouddha. Et donc, peu de temps après dans le sutra prend fin, si bien qu'on a assez peu d'informations concernant l'illusion à proprement parler. Tout juste, le Bouddha nous dit qu'il a abandonné 3 illusions fondamentales, le désir, la volonté de devenir et l'ignorance. Et c'est donc en se référant à d'autres textes, à d'autres sutras, que l'on peut mieux appréhender ce qu'est la fin de l'illusion et savoir comment élaborer nous aussi une stratégie, une démarche et une pratique par rapport à cela. Donc les 2 sutras que je vais aborder aujourd'hui par rapport à cela, c'est d'abord le 2e sutra du Majjhima Nikaya qui s'appelle « Tous les obstacles ». Ou alors une autre traduction, c'est « À propos de tous les écoulements mentaux toxiques ». Et également, un sutra est assez fondamental en la matière, c'est le 5e sutra du Majjhima Nikaya, qui n'a pas été prononcé par le Bouddha, mais par son premier disciple, Sariputra, et qui s'appelle « Sans impureté mentale ». Et donc, comme l'évoquait Antoine tout à l'heure, à travers ces sutras, il y a 2 orientations principales qui se dégagent pour parvenir à la fin de l'illusion. C'est d'abord la conscience de l'illusion et, dans un deuxième temps, la manière juste de les appréhender. Alors, en préambule, je voudrais aborder un point qui est là aussi fondamental, sur le fait que mettre fin à l'illusion est possible. Dans les récits du Bouddha, on parle de la fin de l'illusion, mais même parmi les pratiquants, il y a certains doutes par rapport à cela. On imagine que l'illusion est vraiment l'état habituel et qu'on ne peut pas en sortir. Et par rapport à cela, moi, je voudrais vraiment vous inviter de plus en plus à lire les textes, vraiment étudier le Dharma et voir aussi comment se combinent toutes les composantes du Dharma. Et à ce moment-là, le Dharma s'apparente à un ordre complet qui est à la fois logique et profondément réaliste. Et si l'un des maillons de ce Dharma est omis, en l'occurrence la fin de l'illusion, eh bien c'est toute la voie du Bouddha qui s'effondre. Le Bouddha affirme avec fermeté que la fin de l'illusion est possible pour tout le monde, et cela à plusieurs occasions.
à la fin du Sutra 4, le Bouddha insiste sur le fait que l'acquisition de la science par laquelle l'illusion prend fin, donc cette fameuse science qu'il a lui-même réalisée et qui a abouti à son éveil, cette acquisition est accessible à celui, là je vous demande votre attention parce que c'est fondamental, à celui qui est attentif, ardent et résolu. Et ces trois qualités, on va y revenir régulièrement, c'est vraiment l'expression de la pratique de Gautama sous l'arbre de la Bodhi, l'attention sans faille, le côté ardent, on pourrait presque dire incandescent, parce qu'on a parlé vis-à-vis du Bouddha de sa brillance, et aussi le côté résolu, le fait de ne jamais lâcher l'affaire, dirait-on. Donc, si c'est accessible à toute personne qui a cette pratique attentive, ardente et résolue, on constate que le Bouddha nous inclut dans cette réalisation. Et si l'on prend l'enseignement de Dogen, on se rend compte que Dogen a exactement la même pédagogie que le Bouddha. C'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas nous laisser à l'extérieur de la réalisation du Bouddha, et dans un même temps, il souhaite nous responsabiliser pour que l'on adopte les efforts adaptés et la pratique qui va être à la mesure de l'enjeu. Et également, un autre moment où le Bouddha évoque la possible fin de l'illusion, c'est au tout début du Sutra 2 du Majjhima Nikaya. Le Bouddha nous donne cette phrase que vous avez derrière. L'élimination des écoulements toxiques mentaux est possible pour celui qui les connaît, pour celui qui les voit, non pour celui qui ne les connaît pas, ni pour celui qui ne les voit pas. Donc l'éveil du Bouddha est accessible à toute personne qui connaît l'illusion, qui voit l'illusion. Alors, l'étude du Dharma, savoir ce qu'est le Dharma, savoir quelles sont toutes ses composantes, est fondamentale. Et Keizan, à cet effet, insiste régulièrement dans son ouvrage phare, le Denkoroku sur la vie des maîtres, sur le fait qu'il faut connaître le Bouddha. Connaître le Bouddha est un élément fondamental, et connaître le Bouddha, ça veut dire connaître la nature précise de sa réalisation, et donc y compris la fin de l'illusion. C'est en connaissant la nature de l'éveil du Bouddha que le noble disciple peut avoir un authentique esprit d'éveil, un authentique élan sur la voie. Et, par voie de conséquence, avoir la pratique adaptée pour parvenir, selon les termes du Bouddha, au but. Et s'il n'y a pas connaissance du Bouddha, s'il n'y a pas connaissance de toutes les composantes de son éveil, eh bien, l'esprit d'éveil va être limité et la pratique va, elle aussi, avoir certaines limites et ne va pas retrouver les qualités d'attention, d'ardeur et de résolution qu'on a pu voir tout à l'heure. Dans un autre sutra du Majjhima Nikaya qui s'appelle le Seka Sutra, qui est le sutra de l'étudiant, le sutra du disciple, il est dit que la première qualité du disciple sur la voie est d'être convaincu de l'éveil du Bouddha. Et là encore, d'être convaincu de tout ce qu'il compose et aussi d'être convaincu de sa propre capacité à faire le chemin qu'a parcouru le Bouddha jusqu'à cet éveil. Et donc, d'après ce sutra, si nous ne sommes pas convaincus de cela, eh bien nous nous mettons en dehors de la voie du Bouddha. Et Keizan a à peu près la même démarche que le sutra qu'on a évoqué précédemment. Il dit que quelqu'un qui ne connaît pas le Bouddha est un non-bouddhiste. Donc on peut passer à la première orientation par rapport à mettre fin à l'illusion, qui concerne la conscience des illusions. Alors il y a déjà quelques éléments dans le deuxième sutra du Majjhima Nikaya, on va les voir. On a déjà cette première phrase qui est ici. Et ensuite, c'est surtout le sutra numéro 5 que prononce Sariputra, qui va vraiment donner beaucoup de perspectives par rapport à cela. Alors on peut reprendre cette phrase. L'élimination des illusions est possible pour celui qui les connaît, pour celui qui les voit.
Alors la connaissance consiste à bien identifier les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec discernement, sans erreur. Dans le Sutra 4, où le Bouddha parle de son éveil, dans la nuit de l'éveil, Gautama voit le jour comme le jour, voit la nuit comme la nuit, à l'inverse de certains brahmanes, nous dit-il, qui voient le jour comme la nuit et la nuit comme le jour. Et la conséquence de cela est que le brahmane se détourne de la réalité. Gautama, assis sous l'arbre de la Bodhi, restait toujours face à la réalité et donc avait de ce fait une possibilité d'aller au fond des choses. Ce fond des choses, c'est la vision qui permet de voir chaque phénomène manifesté dans sa nature véritable. Et à partir de là, le Bouddha va donner 4 mouvements différents qui peuvent survenir dans le cadre de l'illusion. Il dit d'abord, il faut connaître la réflexion accompagnée de l'attention. Là, la réflexion, c'est vraiment l'organe mental qui analyse, qui discerne. Et là, une nouvelle fois, l'attention est ce qui va permettre de se fixer, voir, se fixer et ne plus bouger. Et je vais juste vous signaler dans le Sutra 4 sur l'éveil du Bouddha, le fait de se fixer véritablement sur le phénomène permet au Bouddha de dire qu'il ne va plus être abusé par le phénomène. Et là, il y a une analogie avec l'éveil de Gensha, qui lui dit toujours qu'il ne va plus être abusé par les autres. Donc le fait de dire ne plus être abusé, c'est vraiment le signe de la réalisation d'un Bouddha. Et à partir de là, 4 possibilités. S'il y a réflexion mais non accompagnée d'attention, eh bien les illusions non apparues vont paraître, les illusions déjà présentes vont s'accroître. Et chez celui qui a la réflexion accompagnée de l'attention, les écoulements toxiques non apparus ne paraissent pas, et les écoulements mentotoxiques déjà présents décroissent et même disparaissent. Et donc, on a vu 2 formes de binôme, connaissance et vision, réflexion et attention. Et donc, lorsqu'on voit ces paires-ci, on peut réaliser que dans l'enseignement du Bouddha, l'invitation est justement de mettre en œuvre un acte de conscience par rapport aux phénomènes manifestés, par rapport à leur potentiel qui pourrait nous amener à l'illusion. Sariputra aborde dans le Sutra 5 le même genre de développement que le Bouddha, avec ces 4 possibilités. Mais l'intérêt de la démonstration de Sariputra est qu'il va mettre en scène des individus. Il va donner justement à sa démonstration quelque chose de très concret avec ces 4 individus. Cette démonstration de Sariputra, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert quasiment à mes débuts, et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait vraiment frappé, et ça m'avait donné quelque part un axe. Et on va voir à travers cette classification en 4 individus qu'il y a énormément de potentialités de compréhension et de connaissance qui se déploient. Vous avez 4 cas de figure chez les individus. 2 individus qui ont des illusions et 2 individus qui n'ont pas d'illusions à la base. Le premier individu, tout en étant pourvu d'impureté mentale, ne sait pas qu'il est pourvu d'impureté mentale. Le second est pourvu de l'illusion, mais lui le sait. Ça, c'est la différence fondamentale. Le troisième individu est dépourvu de l'illusion, mais il ne le sait pas. Et le dernier individu est dépourvu d'illusion, mais lui le sait. Dans cette classification, vous avez le second
et le quatrième qui ont une forme de conscience de l'illusion. Les deux autres n'ont pas cette conscience de l'illusion. Et Sariputra établit un nivellement. Il affirme que le second est supérieur au premier et que le quatrième est supérieur au troisième. On va voir pourquoi. Pour chacun des individus, on va voir que Sariputra explique très concrètement comment l'individu va aborder l'illusion. Et dans un deuxième temps, dans sa démonstration, il va illustrer cette première explication par une métaphore liée à un bol qui est vendu sur le marché. Alors, chez le premier individu qui est pourvu de l'illusion mais qui ne le sait pas, on a cette description. Il ne fait pas naître la volonté d'éliminer ses impuretés mentales. Il ne tente pas d'éliminer ses impuretés mentales. Il meurt étant pourvu de l'attachement, de l'aversion et de l'illusion et ayant des impuretés mentales. Donc cette description du premier individu rappelle le fameux Putujana, le fameux ignorant qu'on a vu au tout début de la conférence, qui s'identifie et s'attache systématiquement au phénomène et qui ne manifeste aucune intention de remédier à cette manière de faire. Et donc, dans cette configuration, les illusions non apparues vont apparaître et les illusions déjà existantes vont se développer. Et dans ces démonstrations de Sariputra, il y a quelque chose qui est assez saisissant. Ce sont les dernières parties où Sariputra nous parle de la mort. Et pour nous parler de la mort, il va faire une comparaison entre nous-mêmes, ici et maintenant, et nous-mêmes au moment de la mort, avec justement cette trajectoire qui nous relie, nous maintenant, à nous-mêmes au seuil de la mort. Et dans le cas de ce premier individu, eh bien, ce premier individu récolte les fruits de son illusion, puisque fatalement, au seuil de la mort, il va être là aussi pourvu d'illusion. Donc il y a une forme de tracé, de continuité et d'écho entre la situation actuelle et la situation au moment de sa mort. Et là, Sariputra va illustrer cela avec l'image du bol vendu sur le marché. Alors, dans le cas du premier individu, le bol est rouillé, c'est-à-dire que l'illusion est là. Le bol est rouillé, couvert de poussière et de taches. Et donc, si les nouveaux propriétaires, c'est-à-dire nous-mêmes, si les nouveaux propriétaires de ce bol de métal ne l'utilisent pas, s'ils ne le nettoient pas, s'ils le laissent dans un lieu où il y a des poussières, le bol sera au final poussiéreux et rouillé. Et là, il y a trois éléments absolument fondamentaux. L'utilisation, le nettoyage et le rangement, la protection. Donc l'utilisation, c'est la mise en mouvement, c'est-à-dire la pratique bio dans la pratique du zen. La pratique de zazen mérite d'être mise en mouvement pour qu'il y ait activation de cette conscience de l'illusion. Sans quoi, quelque part, il n'y a pas cette activation et l'on dépérit, à l'image de ce bol. Donc, au même titre qu'un instrument de musique qu'il faut activer pour qu'il émette une vibration, le dharma du Bouddha est une activité pour laquelle une impulsion, un mouvement doit être donné. Le dharma du Bouddha doit être mis en scène, doit être joué pour exister et se manifester. Deuxième élément, nettoyage du bol, c'est l'idée d'un mouvement de correction à l'égard de l'illusion. Dès qu'il y a illusion, l'idée est de corriger. Alors, certains d'entre vous connaissent certainement la transmission du 5e patriarche, Konin, au 6e patriarche, Enno. Konin avait demandé à ses disciples de rédiger un poème exprimant la compréhension du Dharma. Le premier disciple, qui s'appelait Jinshu, avait parlé d'un miroir sur lequel les poussières allaient se poser et qu'il fallait constamment épousseter. Enno, lui, prend une voie beaucoup plus radicale, beaucoup plus absolue,
dit qu'il n'y a pas de miroir et que, par conséquent, où la poussière pourrait-elle bien se déposer? Là, le nettoyage rejoint plutôt l'analyse de Jinshu, la première analyse, qu'on a souvent minimisée, décrédibilisée. Et en fait, finalement, les deux approches sont fondamentales. Et là, on s'en rend compte. Corriger l'illusion est quelque chose de fondamental, et c'est vraiment l'expression de la pratique de la voie du milieu sur la voie bouddhiste. La voie du milieu, c'est finalement garder un axe, garder une constance et éviter de partir hors piste, hors voie. Et donc le fait de corriger l'illusion nous ramène sur la voie du Bouddha et rétablit tous les différents déséquilibres qui peuvent survenir. Et enfin, le rangement du bol, donc c'est vraiment en alternance avec l'utilisation. Il y a des moments où l'utilisation est nécessaire, et parfois le bol doit être rangé et protégé. Et ça rejoint tout à fait la démonstration de Dogen sur l'esprit d'éveil. Dans le chapitre sur l'esprit d'éveil, Dogen parle de protéger l'esprit d'éveil, c'est-à-dire que s'il y a des circonstances, des éléments qui perturbent et déstabilisent le disciple sur la voie, il est important de s'en prémunir. Et là, c'est vraiment cette logique du rangement du bol, c'est vraiment l'idée de protéger le dharma. Vient ensuite le second individu. Alors ça, quelque part, c'est peut-être l'individu le plus intéressant parce que c'est celui avec lequel on va le plus facilement s'identifier et celui dont on veut suivre l'exemple. Alors, ce second individu, étant pourvu d'illusions et en ayant conscience, eh bien, fait naître une volonté d'éliminer l'illusion. Il tente d'éliminer l'illusion. Il commence à déployer un effort pour éliminer l'illusion. Et il meurt, ça c'est un point extrêmement surprenant, il meurt en étant dépourvu de l'attachement, de l'aversion, de l'illusion. Et donc, l'illusion, chez lui, a pris fin. La perspective pour ce deuxième individu est diamétralement opposée, c'est-à-dire que ce deuxième individu s'apparente au noble disciple. Le noble disciple est le disciple qui s'engage sur la voie et qui se force de pratiquer cette voie pour évoluer progressivement, avec l'idée d'un progrès. Et on va voir que ces 4 points mentionnés pour le noble disciple induisent de grands enseignements. Tout d'abord, faire naître la volonté d'éliminer les impuretés mentales s'apparente à faire émerger l'esprit d'éveil. Sans conscience de l'illusion, il n'y a pas d'émergence de l'esprit d'éveil, il n'y a pas d'élan sur la voie. Puis l'individu commence à déployer un effort. Ça, c'est fondamental. L'effort, lorsqu'on a vu les 4 individus qui composent la voie du Bouddha, l'effort est vraiment ce qui caractérise le disciple sur la voie, qui renouvelle constamment cet effort. Le sutra ici nous parle de commencer cet effort, donc il y a ce côté presque juvénile de ce disciple qui va mettre les choses en action comme un enfant qui se met sur ses pieds. Et donc, quelque part, on a envie de l'encourager. On a envie de lui dire de poursuivre cet effort, de ne pas céder au découragement, toujours poursuivre cela. Vraiment préciser que ça, c'est vraiment la fonction fondamentale de la Sangha, de s'encourager les uns les autres. Toujours accompagner l'effort du condisciple. Et si par hasard personne dans la Sangha ne vous encourage, encouragez-vous vous-même. Voilà. Et encouragez-vous à renouveler constamment l'effort. On connaît cette explication de Shunryu Suzuki qui parle de l'esprit du débutant, c'est-à-dire avoir toujours cet esprit frais, cet esprit neuf, de constant recommencement, de constant renouvellement sur la voie. Et c'est vraiment cet esprit que Sariputra évoque ici, toujours se relancer et toujours recommencer l'effort. Alors, un autre élément vraiment important, c'est le fait de tenter. Le fait de tenter, c'est le fait d'être quelque part intrépide
sur la voie. Plutôt que de rester dans quelque chose de raisonnable, Sariputra va nous inviter à tenter quelque chose de presque déraisonnable au regard du monde ordinaire, tenter d'actualiser pleinement le Dharma, tenter de nous immerger dans la position du Bouddha. C'est un peu à la manière d'un alpiniste qui tenterait une ascension avec son lot d'incertitudes, de dangers, d'efforts. Eh bien, le pratiquant, lui aussi, tente la fin de l'illusion, tente l'établissement dans la dimension éveillée d'un Bouddha. Et le point le plus surprenant, je vous disais, c'est que le disciple, dans la démonstration de Sariputra, meurt en étant dépourvu de l'illusion. Et ça, ni plus ni moins, ça veut dire que le disciple meurt en étant Bouddha. Alors, ça va peut-être surprendre certains. Certaines personnes vont penser que ça n'est pas possible. Mais si on va vraiment au contact de cette perspective présentée par Sariputra, on se rend compte que là, il y a énormément de potentialités qui s'ouvrent à nous. Tout d'abord, de ce fait, Sariputra ouvre le champ des possibles. Quelque part, l'esprit ordinaire va se dire spontanément « non, on voit trop grand, ça n'est pas possible ». Sariputra ouvre l'esprit, ouvre la perspective, et les barrières que l'on peut se fixer de manière spontanée, ces barrières tombent. Et le point important, c'est que cette ouverture des perspectives vers la fin de l'illusion a une répercussion considérable sur notre action immédiate, donc sur notre élan vers l'éveil, notre aspiration à l'éveil, et également sur notre pratique de chaque instant. Alors également par rapport à cela, la perspective que pose Sariputra par rapport à la mort, on peut en tirer différents enseignements. C'est-à-dire que si on se voit, nous, comme individus, avec plus ou moins d'illusions, et qu'on s'envisage, nous, individus, dépourvus d'illusions ou pleins d'illusions au seuil de notre mort, eh bien on va être d'autant plus focalisé sur le chemin, sur le tracé qui nous amène jusqu'à notre mort. Et dans cette perspective-là, quoi de mieux que de pratiquer pleinement, avec tout notre cœur, avec tout notre corps, cette pratique préconisée par le Bouddha, cette pratique préconisée par Sariputra, qui consiste à mettre fin à l'illusion. Et mettre fin à l'illusion, ça commence ici et maintenant. Les illusions vont se présenter à nous sous la forme de phénomènes qui vont avoir un potentiel d'attraction, de répulsion. Et là, ici et maintenant, nous sommes vraiment incités par l'enseignement de Sariputra, dans ce continuum jusqu'à notre mort, à nous engager pleinement dans l'acte de conscience qui permet de dénoncer l'illusion. Et la chose importante, c'est que si on fait ça une fois, pourquoi pas ne le faire, pourquoi ne pas le faire une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, une 100e fois, une 1 000e fois, jusqu'à la fin de l'existence. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important, dont on parle très peu dans le zen, qui est l'idée d'une surenchère et d'une accumulation. Et lorsqu'on lit le sutra sur l'éveil du Bouddha, on se rend compte que l'accumulation de pratiques qui intervient chez Gautama, cette espèce de surenchère, cette espèce d'obstination, c'est ce facteur-là de répétition constante qui aboutit à cette espèce de processus alchimique qui intervient sous l'arbre de la Bodhi, où Gautama, tout d'un coup, devient Bouddha. Et ça, on en parle finalement assez peu dans la pratique du zen, de ce côté accumulation qui est vecteur d'un changement radical, d'un changement de nature. Mais ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut insister et qui est quelque part un encouragement à revenir constamment à l'acte de conscience, à la pratique, ici, maintenant, dans le quotidien.
Juste une remarque, ouais, je pensais aussi à l'alchimie quand tu parlais de répétition, accumulation qui produit un effet en gros de saturation permettant de passer à un autre état. Donc ça renvoie aux 4 états de l'alchimie, enfin aux 4 phases de l'œuvre alchimique, œuvre noire, blanc, rouge, etc. C'est intéressant comme perspective qui ouvre le champ. Oui, oui. Voilà. Et quand vous entendez cette explication d'accumuler, de répéter, etc., peut-être que ça sort de cette perspective de pratiquer l'éveil au quotidien. Cette fameuse pratique réalisation dans l'instant de Zazen. Et en fait, on réalise que ça n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire, puisque ce côté changement de nature, ce côté accomplissement, on peut véritablement l'actualiser dans chaque instant de Zazen. Déjà, au niveau du corps, on peut se rendre compte que, assis en Zazen, le corps devient un tout complet. Le corps devient vraiment le temple par lequel la pratique se déploie. Et à partir de là, à partir de la posture, à partir de la dimension physique, survient en Zazen une certaine qualité au niveau de l'esprit, le samadhi qui apparaît, l'esprit qui agit comme un miroir clair, qui reflète toute chose, et avec un fonctionnement qu'on appelle Ishiryo, qui accueille tous les phénomènes et qui permet de lâcher prise. Et donc, cette actualisation de la réalisation dans l'instant à travers Zazen, c'est un tout complet, au niveau posture, au niveau esprit, et au niveau du principe, on est sur la même activité que le Bouddha. C'est-à-dire qu'on voit la nature des phénomènes, on lâche prise. On est vraiment sur la même activité que le Bouddha. La question par rapport à ça, et c'est ça qui a guidé la démarche du Bouddha, est-ce que ça dure? Et le constat, c'est que finalement, ça ne dure pas, c'est instable. C'est-à-dire que ça va, ça vient. Et pour le Bouddha, cette instabilité, le fait qu'il y ait encore des failles, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable. Et c'est pour ça que le Bouddha, dans sa démarche, alors qu'il n'était encore que disciple, a vraiment cherché à reproduire cette répétition pour vraiment créer un continuum, une ligne continue où la conscience n'a plus de faille. Et lorsqu'on regarde le parcours de Gautama sous l'arbre de la Bodhi, on réalise que dans cette période avant qu'il ne devienne Bouddha, il y avait une conscience claire et infaillible qui était déjà présente. La différence avec le Bouddha, la différence fondamentale, c'est qu'il y avait effort. Dans l'énoncé du sutra du Bouddha sur son éveil, avant même son éveil, dans les derniers moments, il y a toujours l'effort qui intervient. Simplement, la conscience claire chez le Bouddha se manifeste, mais cette fois-ci sans effort. Et l'invitation à nous, disciples, qui avons vocation à reproduire cet effort, c'est reproduire cet effort et faire en sorte que le moins possible des failles se manifestent au niveau de la qualité de conscience et que l'on crée ce même continuum que Gautama. Un autre point fondamental par rapport à cette perspective de la mort, selon Sariputra, c'est qu'avec sa proposition, il y a vraiment un retournement complet de perspective. C'est-à-dire que si on se voit en tant qu'individu, reflet de nous-mêmes, sur le point de mourir, au seuil de la mort, eh bien en fait, alors que si on parle de la mort de manière abstraite, si on parle de l'impermanence de manière abstraite, ça ne va pas forcément avoir un effet fort sur nous-mêmes. Tandis que si on se voit en tant que personne, reflet de nous-mêmes, sur le point de mourir, ça va avoir quelque part une répercussion beaucoup plus forte. On va de fait pouvoir voir la mort en face de manière beaucoup plus claire et concrète. Et si on a cette mort en face de nous, eh bien ça va provoquer un véritable changement intérieur. C'est-à-dire que le mental ordinaire, le mental humain, n'est pas du tout armé pour faire face à la mort de cette manière. Déjà, qu'est-ce que la mort? Pour le mental ordinaire, puis dans l'absolu, qu'est-ce que la mort? C'est quelque chose d'insaisissable, on ne peut pas savoir. Et aussi, en termes
durée, en termes de dimension temporelle, la mort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 50 ans? Est-ce que c'est demain? En fait, c'est insaisissable, on ne sait pas. Et là, le mental ordinaire, quelque part, et c'est positif, quelque part, va disjoncter, ne va plus pouvoir comprendre ce qui se passe par rapport à ça, et ça va être l'occasion vraiment de nous préoccuper d'aspects et d'aspirations beaucoup plus profondes. Et dans ces conditions-là, on va être amené à vraiment tourner notre regard vers l'intérieur et pratiquer seulement du point de vue de cette mort. Maître Deshimaru parle de pratiquer comme si on était dans son cercueil. Et cette phrase, elle est importante parce que si on se voit vraiment au seuil de la mort, voire même dans le cercueil, eh bien ça va avoir une répercussion très importante. Ça va nous amener vraiment à se dire que tout ce à quoi on s'attache, tout ce qui nous préoccupe habituellement, tout ce qui est finalement facteur d'illusion, autant le laisser tomber. Et la perspective est intéressante parce que quand bien même on ne laisserait pas tomber tout ce qui est de trop, eh bien on peut se dire que la mort elle-même va s'en charger. Donc autant faire la démarche avant d'arriver au seuil et nous questionner sur lâcher prise avec tout ce qui est de trop, et lâcher prise avec tout ce qui est de trop, c'est répéter la pratique aussi souvent que possible. Également, il y a la dimension d'urgence. Dogen nous dit qu'avec la conscience de l'impermanence, en regardant la mort en face, eh bien, l'urgence intervient. Et il y a cette phrase de Dogen qui nous dit, dans le Gakudo Yojinsu, vraiment pratiquer comme si un feu brûlait sur notre tête. Voilà, ce sentiment d'urgence. Alors, dans le Bendoa, je vous rappelle, si vous êtes familier de ce texte, que Dogen parle de sa propre libération. Il parle de la manière de se libérer, la méthode pour se libérer, et nous dit que si nous pratiquons cette méthode, nous-mêmes pouvons aussi vivre cette libération. Et ce que dit Dogen à ce propos, c'est très intéressant. Il dit, vous devez pratiquer et réaliser ça rapidement. Voilà, ça rejoint ce sentiment d'urgence. Très vite, de manière très directe, sans tergiverser, sans papillonner, sans se poser trop de questions, vraiment revenir à la source, revenir à l'essentiel. Et par rapport à cela, il y a une image qui me vient, que je trouve assez amusante par rapport à la mort, c'est que le mental ordinaire est dépourvu par rapport à la question de la vie et de la mort. Mais si on se place du point de vue du Dharma, si on se place du point de vue de Zazen, la perspective se retourne. Et si l'on parle de mort, moi j'ai cette image que le Zazen lui-même devient la faucheuse. Mais non pas la faucheuse de l'être humain organique, mais la faucheuse de l'illusion. C'est-à-dire que si on pratique Zazen, Zazen amène sur l'échafaud les illusions les unes après les autres et quelque part leur coupe la tête. Et finalement, la résolution de la vie et de la mort passe par une mort à soi-même, justement par cette pratique de Zazen et par cette pratique de total abandon. Donc la recommandation, c'est pratiquons et pratiquons encore. Et par une pratique analogue à celle de Gautama sur l'art de la Bodhi, c'est-à-dire attentive, ardente et résolue, toute chose peut être laissée au point de vivre un complet dépouillement. Alors ensuite, Sariputta parle du bol de métal vendu sur le marché pour ce deuxième individu. Et là, c'est intéressant parce que là aussi, on ressent l'idée de perspective, l'idée d'évolution jusqu'à la réalisation. Le bol, qui est initialement rouillé, couvert de poussière et de taches, c'est-à-dire que nous sommes sujets à l'illusion, eh bien, va être utilisé, nettoyé et laissé dans un lieu sans poussière. Et par cette manière de faire, le bol deviendra propre et luisant. Donc le futur, qui est employé ici, induit ici l'idée d'un progrès sur la voie
Et ça évoque ce processus de transformation et de changement de nature qui caractérise Gautama, c'est l'arbre de la Bodhi qui devient Bouddha. Alors ensuite intervient le troisième individu. Alors c'est un individu qui n'est pas au départ sujet à l'illusion. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet individu? Écoutez, on peut imaginer un individu qui a une certaine forme de simplicité d'esprit, dans le bon sens du terme. Par exemple, un individu qui est proche de la Terre, qui spontanément ne se préoccupe pas facilement de grandes choses, mais pourtant cette particularité ne lui garantit pas une paix intérieure, et bien au contraire. On va voir les conséquences que ça a dans l'énoncé de Sariputra, vous l'avez derrière. Il se rappelle un objet sensoriel agréable, il réfléchit sur cet objet sensoriel agréable, et il se pourrait que sa pensée soit dominée par l'attachement. Et donc, même chose que pour le premier individu, il meurt sujet à l'illusion. Donc cet énoncé, il est intéressant. Ce qui se passe chez cet individu, c'est qu'il laisse les phénomènes se manifester sans prendre garde. On va voir que chez les individus qui ont une certaine forme de conscience, il y a une forme de filtre par rapport aux phénomènes qui se manifestent, c'est-à-dire un filtre, une attention, et de la sorte, l'illusion ne se déploie pas, l'illusion n'apparaît pas. Chez cet individu, il laisse tous les phénomènes arriver à lui. Et tous les phénomènes, nous dit Sariputra, ne sont pas vecteurs d'illusion. C'est-à-dire qu'il se pourrait que sa pensée soit touchée par l'illusion. C'est-à-dire qu'un phénomène donné va d'un coup provoquer l'illusion. Et pour vous, tel phénomène va enclencher l'illusion. Pour vous, pour moi, un autre phénomène, un autre type de phénomène va déclencher l'illusion et pas le premier. Et donc, par rapport à cela, malgré le fait qu'initialement il n'était pas touché par l'illusion, fatalement, au moment de sa mort, au seuil de sa mort, cet individu va être sujet à dukkha. Et si l'on reprend la parabole du bol pour cet individu, au départ le bol est sans rouille, mais à la fin, le bol sera poussiéreux et rouillé. Et enfin, le quatrième individu, lui, est dépourvu d'impureté mentale et le sait. Si bien qu'il ne se rappelle pas un objet sensoriel agréable, c'est-à-dire qu'en fait, il établit un filtre pour éviter d'être, par la suite, habité, puis débordé par l'illusion. Donc ce filtre n'est pas une censure, ce ne sont pas des œillères. Dans la voie bouddhiste, le filtre est expression de la conscience. C'est un filtre pour éviter que les mauvaises choses ne surviennent. Alors, dans les temples au Japon, vous avez un symbole très fort par rapport à ça. Ce sont les nio, ce sont les divinités que l'on trouve à l'entrée des temples japonais et qui empêchent les mauvais esprits de rentrer. Je crois que j'ai une image des nio japonais. Et donc, le disciple dépourvu d'illusion et qui ne laisse pas l'illusion venir garde cette conscience active et ce filtre qui empêche l'illusion de rentrer, de se manifester, intervient continuellement. Et si l'on prend la parabole du bol, eh bien, le bol à la base est luisant, sans poussière, et au final, le bol n'est pas rouillé et sans poussière également. Ce quatrième type d'individu pourrait tout à fait être la rate, le Bouddha, par lequel plus jamais l'illusion ne se manifeste. Alors le sutra se prolonge au-delà des 4 individus et Sariputra nous parle de manière beaucoup plus concrète des impuretés mentales. Là, on a vu quelque part la dimension conséquence de l'illusion, c'est-à-dire le développement de l'illusion, l'apparition de l'illusion. Et bien là, on va voir les éléments fondateurs de l'illusion, les actes, les attitudes qui vont provoquer l'illusion.
D'une manière générale, pour Saripoutra, une impureté mentale est une tendance active fondée sur des volontés mauvaises et inefficaces. Puis, Saripoutra envisage différents cas concrets, et pour cela, il se focalise sur les moines, pas sur la population en général, mais vraiment sur les moines. Et il va en dénoncer différentes erreurs, avec un énoncé en 2 temps. Dans un premier temps, déjà, mentionner les erreurs. Et ensuite, voir quelle est l'attitude du moine par rapport à cela. Et on se rend compte que le moine, au lieu de reconnaître son erreur, de rectifier son erreur, donc de la corriger, à l'image du nettoyage du bol, et de se repentir, eh bien, le moine devient coléreux et frustré. Donc c'est la double peine. Déjà, il fait une erreur, ensuite, il devient coléreux et frustré. Et Saripoutra illustre cela à la fin de chaque paragraphe en disant cette colère, cette frustration, toutes les deux sont les impuretés mentales, sont les illusions. Et donc on va voir les manquements chez les moines, et je les ai ramenés à des grandes familles. Alors tout d'abord, il y a le cas où le bhikkhu tombe dans la faute. Il y a une faute qui est commise, les autres moines vont s'en rendre compte, et le cas échéant, certains moines vont le lui reprocher. Eh bien, le moine montre une forme d'orgueil et de susceptibilité, et donc va devenir coléreux et frustré par rapport au miroir qui lui est renvoyé, l'effet miroir qui lui est renvoyé par la sangha. Il y a aussi le désir chez le bhikkhu qui est dans l'erreur, une primauté dans sa relation avec le Bouddha. C'est-à-dire que si le Bouddha donne un enseignement, il va souhaiter être celui qui va être questionné par le Bouddha et pas les autres. C'est-à-dire que là, c'est terrible. Le moine va vouloir être mis en avant et va manifester en plus une forme de défiance à l'égard des autres, en voulant les laisser de côté. Et donc c'est quelque chose qui est totalement à l'opposé de l'esprit de la sangha. On est dans la bienveillance et dans l'idée de s'encourager les uns les autres. Pour les repas, c'est la même chose. Alors déjà, au niveau de la mendicité, le bhikkhu dans l'erreur veut être le premier en tête de la procession. Il veut la première place dans le réfectoire. Il veut la parole de remerciement dans le réfectoire. Et donc, ces erreurs-là sont totalement à l'opposé du symbole du bol. Le bol, dans la voie bouddhiste, c'est symbole d'humilité, de patience, de non-choix. Et donc, le bhikkhu est totalement à l'opposé. Ensuite, par rapport à la prêche, le bhikkhu est dans l'illusion. C'est-à-dire que le bhikkhu veut enseigner aux moines, aux nonnes, aux disciples laïcs femmes, aux disciples laïcs hommes. Et il veut enseigner plutôt que les autres. Donc il veut pousser les autres de côté et lui être au centre de l'attention. Donc c'est totalement en contradiction avec le dharma. Prêcher le dharma et vouloir être le premier, vouloir être le centre du monde. C'est tout à fait choquant. Il y a une terrible distorsion là-dedans encore. Ensuite, il veut être honoré et respecté, là encore par les moines, ou alors par les laïcs. Et là, la malveillance atteint son plus haut degré, c'est-à-dire qu'en fait, lui veut être respecté et pas les autres. Donc, il veut presque qu'on manque de respect aux autres personnes, aux autres moines, pour lui être élevé, mis en valeur. Et enfin, il y a illusion par rapport au fait de bénéficier des meilleures conditions matérielles. Il y a 4 éléments matériels chez un moine qui permettent de trouver de bonnes conditions pour la pratique du dharma. Avoir un kesa, des robes, la nourriture, les lieux de séjour et les remèdes à la maladie. Et le bhikkhu dans l'erreur, lui, veut les meilleures robes, il veut la meilleure nourriture, il veut les meilleurs lieux de séjour et il veut les meilleurs remèdes pour les maladies. Et là encore, il y a malveillance parce que s'il veut les meilleurs remèdes, s'il veut la meilleure nourriture, ceux qui en ont le plus besoin ne vont pas l'avoir. Donc c'est très problématique. Il va peut-être causer des désagréments graves pour les autres moines de la communauté.
Et on va l'aborder de manière un peu plus précise tout à l'heure, mais là aussi, il y a une forme de distorsion entre le fait d'avoir le plus beau des kesa et le symbole du kesa, qui est vraiment le côté illimité de la voie bouddhiste. Et donc, il va y avoir dans le Sutra de Sariputra une conclusion au sujet de l'illusion. Pour aller vraiment droit au but, le moine qui est dans l'illusion, Sariputra veut vraiment nous faire sentir qu'il est dans une impasse et que quand bien même il voudrait le cacher, cela va être vu et entendu par la Sangha. C'est-à-dire que c'est un rôle de la Sangha de renvoyer la réalité des choses lorsqu'on est dans l'erreur, dans l'illusion, et ces erreurs, ces illusions vont revenir à nous, on ne pourra pas s'en sortir. Sariputra emploie la parabole d'un bol luisant et clair, qui est le symbole du moine, qui a une belle robe, une belle attitude, mais dans lequel il y aurait de la charogne dedans. Donc si c'est recouvert d'un bol et qu'on ouvre le deuxième bol, eh bien les gens vont se rendre compte de l'horreur qu'il y a dans le bol. C'est la même chose pour le moine qui entretient l'illusion. Il y a un autre sutra de Sariputra qui parle de la conduite des moines. Et ça, c'est vraiment très important. Il parle des manquements à la conduite des moines par rapport au fait de ne pas vouloir pratiquer la solitude et par rapport au fait de vouloir avoir des acquisitions, des possessions. Et il dit que dans le sutra, au niveau de sa construction, cela concerne les moines récents, cela concerne les moines moyennement anciens, cela concerne les moines très anciens. Et là, ça évoque cette nécessité de mettre fin à l'instabilité, d'aller au bout du processus de la réalisation d'un Bouddha. C'est que même un moine très ancien peut retomber dans toutes les illusions qu'on a pu voir précédemment. Par contre, le moine qui cultive la vertu, quelque part, va avoir, on va dire, un pouvoir positivement très important. C'est-à-dire que ce moine va pouvoir aller au contact des gens sans être déstabilisé. On déconseille aux moines d'être proches des villages, on déconseille aux moines de recevoir les cadeaux, et notamment les robes, depuis les chefs de famille, et on déconseille aux moines d'accepter les invitations. Eh bien, si le moine cultive la vertu, il va pouvoir recevoir les robes, il va pouvoir recevoir des invitations, il va pouvoir vivre près des villages, parce qu'il ne va pas être déstabilisé par cela, et de la sorte, il va pouvoir vraiment rentrer au contact avec les personnes et accéder à cette vie de bodhisattva par lequel il va déployer le dharma pour tous les êtres. Et là, la parabole du bol brillant est reprise avec non plus de la charogne cette fois, mais avec du riz, des potages et des currys variés. Et dès qu'on ouvre le deuxième bol, eh bien, en fait, à cette vue, chez les gens, l'envie se manifeste et même les repus retrouveraient l'appétit. Que dire des affamés? Ça veut dire que le moine qui cultive la vertu dans cette expression du dharma va pouvoir exercer cette activité de bodhisattva en touchant les personnes qui sont sensibles au dharma, mais même les personnes qui sont déjà repues, c'est-à-dire qui n'ont pas faim, qui ne sont pas demandeuses, mais la vertu du moine va même toucher ces personnes qui, à la base, sont insensibles. Donc, c'est une immense responsabilité pour chacun d'entre nous que de cultiver cette vertu. Un autre point, pour aller rapidement, à la fin du sutra, le compère de Sariputra, Moggallana, le deuxième disciple du Bouddha, reprend la parole et explique l'activité de Sariputra en la matière avec la parabole du charron. Le charron, c'est l'artisan qui répare les chars de trait. Et pour réparer les chars de trait, les roues, le charron doit vraiment cogner et tailler. Et Moggallana dit, à l'issue de l'énoncé de Sariputra, que Sariputra est le charron qui rectifie l'attitude des moines dans l'erreur. Et donc il y a cette dimension du bodhisattva chez Sariputra et cette dimension du bodhisattva qui montre une certaine fermeté, voire une certaine dureté
vis-à-vis des moines qui sont dans l'erreur. Et on va voir que cette attitude-là, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Donc voilà cet énoncé de Sariputta donc sur la conscience de l'illusion, puis avec toutes ces illustrations des erreurs possibles, et la possibilité de corriger ces erreurs et de devenir un bodhisattva. L'autre aspect important dans l'enseignement du Dharma par rapport à l'illusion, c'est de voir quels sont les moyens d'action qui permettent de faire face à l'illusion et de les éliminer. Et là, c'est vraiment le sutra numéro 2 du Majjhima Nikaya, où le Bouddha va évoquer 7 possibilités pour mettre fin à l'illusion. Vous les avez ici, derrière, je vais les laisser au maximum. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les phénomènes qui se manifestent à nous sont d'une très, très grande diversité. Et on est touché par ces phénomènes de différentes manières, et l'illusion prend différentes formes. Eh bien, l'enseignement du Bouddha est vraiment formidable parce que ça n'est pas un enseignement d'un seul bloc, c'est un enseignement dynamique. On va pouvoir vraiment adapter notre attitude, notre manière de faire, nous trouver intérieurement une forme de fluidité par rapport à cela, et nous adapter aux phénomènes qui pourraient générer l'illusion. Donc, premier type d'illusion, les illusions qui peuvent être éliminées par la vision. Alors, la vision dans l'enseignement du Dharma, c'est vraiment le premier embranchement de l'octuple sentier, c'est la vue juste, la compréhension juste. C'est par cette vision que le disciple a la possibilité ensuite d'orienter positivement son effort pour éviter de tomber dans l'illusion. Et cette vue juste est étroitement liée à la pensée juste, le deuxième embranchement. À partir de cette vue juste, eh bien, le disciple va ou non pouvoir orienter correctement ses pensées. Et là, on est à nouveau sur cet antagonisme entre le Putujjana, l'ignorant, et le noble disciple. Le Putujjana, sa caractéristique, c'est qu'il ne voit pas les êtres nobles et les sages, il ne connaît pas la doctrine des êtres nobles et sages, et il n'est pas discipliné à cette doctrine, donc il ne la pratique pas. Et n'ayant pas l'esprit canalisé suffisamment, il ne sait pas les choses qui doivent être pensées, et il ne sait pas les choses qui ne doivent pas être pensées. Et donc, il n'y a pas ce fameux filtre qu'on avait tout à l'heure, et donc, tout va partir dans tous les sens chez lui. Et donc, les pensées qui pourraient intervenir pour faire diminuer l'illusion, eh bien, il ne va pas les penser. Les pensées qui ne doivent pas intervenir parce qu'elles vont être génératrices de l'illusion, eh bien, il va les penser. Et de ce fait, le Putujjana va être bloqué à plusieurs niveaux. Déjà, le désir va apparaître, l'ignorance, le désir d'existence également. Et puis, un point important par rapport au Putujjana, c'est que du fait de cette manière de mal orienter sa pensée à partir d'une mauvaise vision, eh bien, le Putujjana va développer toute forme d'opinion complètement stérile. Et là, le Bouddha est impitoyable, et il fait l'énoncé des mauvaises opinions du Putujjana. Et il parle, là je vous ai donné la citation, il parle de la jungle des opinions, du désert des opinions, de la perversion des opinions, de l'agitation des opinions, de la chaîne des opinions. Et être soumis de la sorte aux opinions est quelque chose de très important. Ça veut dire que le Putujjana reste à un niveau extrêmement superficiel. On est vraiment à l'opposé de la pratique profonde préconisée par l'Anya Shingyo. Et dans une dimension superficielle, on est pris par un courant néfaste qui nous fait cheminer, non pas sur la voie du Bouddha, mais sur l'illusion. Le disciple noble, ça va être l'inverse. Le disciple noble, justement, avec cette qualité de vision, va pouvoir penser les pensées qui doivent être pensées et ne pas penser les pensées qui ne doivent pas être pensées.
Et donc, le noble disciple, au lieu d'avoir des opinions stériles, le Bouddha va droit au but. Il nous dit que lui, sa pensée, ça va être des pensées au sujet des 4 nobles vérités. C'est-à-dire que ces pensées vont être vraiment l'écho d'une pratique bien orientée. Deuxième type d'opinion, on va revenir ici, les opinions qui doivent être éliminées par le comportement. Et là, ça va concerner tout ce qui touche les différents organes des sens. Alors, on va avoir les 6 sens qui vont être concernés. Je vais vous donner la première phrase qui concerne l'organe visuel. Par une réflexion accompagnée de l'attention, le bhikkhu demeure ayant maîtrisé l'organe visuel. Ainsi, les écoulements mentaux toxiques, oppressifs et brûlants n'apparaissent pas chez lui. Et donc la même démonstration intervient pour tous les autres organes des sens, l'organe auditif, olfactif, gustatif, tactile et l'organe mental. Et donc, ces organes ne deviennent pas vecteurs, transmetteurs de l'illusion. Le potentiel d'illusion de chaque sens est désactivé à la source. Et là, cela reprend vraiment l'enseignement de l'Anya Shingyo, selon lequel la recommandation est de revenir toujours à la source du surgissement de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Dans l'Anya Shingyo, on parle du fait qu'il n'y a pas d'œil, de nez, de langue, de corps, etc., ni d'objets visuels, etc., ni de conscience visuelle, conscience olfactive, gustative, etc. Alors ça ne veut pas dire que dans la réalité, ces sens n'existent pas, que les objets correspondants n'existent pas, que la conscience correspondante n'existe pas, mais c'est que dès le point de départ, si l'on se place du point de vue de coût, du point de vue de la vacuité, les sens, les objets des sens et la conscience visuelle ne sont pas actifs. Et c'est vraiment le sens de cette deuxième manière de mettre fin aux illusions, c'est de désactiver à la source tout ce qui pourrait devenir vecteur d'illusion. Troisième type d'illusion, celles qui doivent être éliminées par un usage attentif. Alors, l'usage attentif, on a parlé du kessa tout à l'heure, ça concerne effectivement des 4 éléments par lesquels les moines ont une pratique facilitée. Eh bien, ça va être cette idée de dire que chaque élément matériel favorisant la pratique doit être pris pour ce qu'il est et qu'on doit en faire un juste usage. On doit utiliser chaque chose juste pour le cadre précis pour lequel il est affecté. Et de cette manière-là, on va retomber sur une attitude extrêmement proche de la Terre, très concrète, très proche de la réalité, et ne pas rajouter des choses qu'on pourrait appeler extravagantes à des objets qui ne devraient pas avoir ces prolongements-là. Très concrètement, si on prend un objet du quotidien, la voiture, si on prend notre voiture, c'est pour faire des déplacements et trouver une certaine commodité. Mais si on commence à prendre des berlines ou des voitures de luxe pour être la personne la plus en vue et développer son ego et sa notoriété et toutes ces choses-là, on utilise la voiture pour une fonction qui n'est pas sa fonction première. Et donc, on sort de quelque chose de très terre-à-terre, de très concret. Et là, sortir de ce côté très terre-à-terre et très concret est un gros danger par rapport au déploiement de l'illusion. Et ça, c'est vraiment le sens de cet enseignement du Bouddha. Et donc, les kessas sont juste là pour protéger le corps du danger venu du froid, de la chaleur, des temps, des moustiques, du vent, du soleil, des serpents, et également le kessa a pour fonction de couvrir la nudité. Juste ça. La nourriture, c'est juste pour maintenir le corps sans faim. Si on commence à manger pour d'autres raisons, là, il y a un problème.
problème, néanmoins, il y a danger, danger d'illusion. Pour l'habitation, sert juste pour se protéger des dangers venus du froid, de la chaleur, des temps, des moustiques, du vent, du soleil, des serpents, seulement pour éviter les dangers des saisons, pour se procurer un endroit convenu à la pratique des exercices mentaux. Et les remèdes aux maladies servent seulement pour faire cesser les sensations des maladies présentes et conserver sa santé. Donc voilà, on est sur le retour au réel, et je pense que c'est un enseignement qu'on peut appliquer à peu près à tous les phénomènes auxquels on est confronté. Quatrième type d'illusion, l'illusion qui doit être éliminée par l'endurance. Alors ça concerne la vertu de la patience. Le bhikkhu endure donc les douleurs venues du froid, de la chaleur, de la faim, de la soif, des temps, des moustiques, du vent, etc. Et également des paroles médisantes ou malsaines venues d'autrui. Et il endure aussi les sensations corporelles douloureuses, percutantes, pénibles, amères, désagréables, déplaisantes, voire mortelles, puisqu'il y a la dimension sensation. Et dans la pratique de la patience, qui est la quatrième paramita dans le bouddhisme Mahayana, c'est l'idée de prendre conscience que par rapport à certains phénomènes, nous n'avons aucune prise. On peut tout à fait essayer d'aménager justement les désagréments qu'on a vus ici, mais quelquefois, il y a une telle inertie au niveau du déroulé des phénomènes, au niveau de la vie, qu'on ne peut pas bloquer une tendance et une activité au niveau des phénomènes. Et là, l'invitation du Bouddha est de pratiquer la patience. C'est-à-dire que quel que soit le chaos dans lequel nous nous trouvons, quels que soient les désagréments, les difficultés, trouver à l'intérieur de nous un espace de calme, un espace de stabilité, et essayer, depuis cette perturbation qui nous percute, de retrouver le lien jusqu'à ce calme. Et retrouver ce lien est vraiment l'expression de mettre fin à l'illusion. C'est-à-dire plutôt que de se lamenter, d'en rajouter par rapport au phénomène manifesté, et bien justement ce retour à ne rien faire et juste rester centré est l'occasion de désactiver l'illusion. Cinquième, les illusions qui doivent être éliminées par la prévention. Alors ça va concerner tout ce qui concerne les situations dangereuses. Par exemple, éviter l'éléphant violent, éviter le cheval violent, éviter le taureau violent, le chien violent, éviter les serpents, et puis ensuite les souches d'arbres, les buissons d'épines, les mares, les précipices. Donc voilà, ça ce sont les choses qu'il faut éviter, la fameuse prévention. Et aussi, un autre cas, éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on fait référence, on se rappelle des erreurs passées commises par autrui, celles qu'on a vues dans le Sutra de Sariputra, et de cette manière-là, cette prévention peut intervenir. Les erreurs commises par lesquelles les disciples sont critiqués, ces erreurs-là, par la connaissance de ces erreurs, la conscience de ces erreurs, on peut éviter de les faire nous-mêmes. Les erreurs qu'évoque le Bouddha, c'est utiliser un siège luxueux, grand et luxueux, non convenable. C'est-à-dire qu'un moine s'assied sur un beau fauteuil, les autres moines vont le critiquer. Ou alors fréquenter des lieux non convenables. Ou alors s'associer à des amis de mauvaise conduite. Donc si on a vu ces comportements-là et les désagréments que ça occasionne chez les moines, chez nos condisciples, on va voir ce qu'il en est et on va éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et là, cette manière de mettre fin à l'illusion, c'est vraiment une capacité d'anticipation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas simplement une sagesse pratique, c'est vraiment une connaissance profonde de la réalité. Et c'est vraiment par la pratique répétée, par un approfondissement du Dharma, que de plus en plus, nous connaissons les ramifications de l'enchaînement des phénomènes. Et même si on n'a pas eu l'exemple d'une erreur, on peut éventuellement prévoir
les conséquences d'un phénomène à partir d'un acte initial. Ça, c'est tout l'enseignement du Bouddha à son fils Rahula, qui, selon le Bouddha, commet une erreur, et le Bouddha lui dit, tu dois, à partir d'un acte donné, anticiper et savoir quelle va être la conséquence de tes actes. Et donc, à ce moment-là, la prévention est possible. Le sixième, alors là, c'est en référence à ce que j'évoquais pour Sariputra, comparé à un charron. Ce sont les illusions qui doivent être éliminées par l'écartement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on enseigne très peu dans le zen. Le Bouddha prend l'exemple d'une pensée sensuelle, d'une pensée malveillante, d'une pensée haineuse ou de pensée ridicule, mauvaise et inefficace. Et dans ces cas-là, le Bouddha nous dit que le bhikkhu ne les tolère pas. Il ne tolère pas que ces pensées surgissent en lui, et il les écarte, il les repousse, il y met un terme et fait en sorte qu'elles ne naissent plus en lui. Alors cette partie est surprenante parce que on va pouvoir considérer que peut-être c'est une manière de détester les pensées, certaines pensées, d'être dans l'aversion et d'être dans dans l'un des trois poisons qui est la haine des pensées. Et parfois dans le zen on dit non, il faut accueillir toute chose. Mais là c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale parce que si l'on regarde donc la diversité des phénomènes et l'illusion qui se manifeste en nous, il y a effectivement certaines illusions qui se manifestent et qui ne peuvent pas être réglées par les 6 autres possibilités. Et donc, quelque part, il y a une forme de fermeté intérieure à adopter, une forme de détermination, une forme de... Quelque part, le côté, on se... entre guillemets, de manière très familière, on s'engueule nous-mêmes. On se donne vraiment une direction de manière très ferme. Et ça, c'est un petit peu ce qu'a fait Sariputra en tant que charron, vraiment donner une direction très ferme à ses moines dans l'erreur. Et vraiment savoir repérer quelles sont les illusions qui nécessitent chez nous cette attitude très directe et très ferme. Et la chose qui est extrêmement importante par rapport à cela, c'est que cette attitude très ferme par rapport à l'illusion va se répercuter dans la pratique. C'est-à-dire que s'il y a des facteurs qui déstabilisent notre esprit, même en zazen, eh bien, lorsqu'on va en prendre conscience, ça va être l'occasion en zazen, puis après dans tous les instants de la vie quotidienne, de vraiment s'ancrer d'autant plus, de s'établir. Donc ce côté mettre fin à l'illusion qui semble être une manière agressive, en opposition, non, en fait c'est un mouvement intérieur qui va nous permettre de nous situer à un niveau où l'illusion enfin va pouvoir prendre fin. Et le dernier type d'illusion, ce sont les illusions qui doivent être éliminées par le développement des facteurs d'éveil. Alors il y a 7 facteurs d'éveil, je vous les donne comme ça: l'attention, l'analyse des choses, donc le discernement dont j'ai parlé plusieurs fois au début de la conférence, l'effort, la joie, la sérénité, la concentration mentale et l'équanimité. Et ces facteurs d'éveil sont pratiqués par chacun dans une perspective bien précise. Le Bouddha nous dit qu'ils sont associés au détachement, à l'absence de désir, au nirvana, et conduisent à la relaxation, c'est-à-dire le lâcher-prise, l'abandon, le fameux abandonner le corps et l'esprit de Maître Nyojo, Shinjin Datsurako. Et donc, chaque facteur d'éveil, si l'on reprend l'exposé du Bouddha, surtout lorsqu'il évoque le nirvana, peut être pratiqué dans l'immédiat, en fonction des illusions qui se présentent à nous les unes après les autres, mais aussi avec cette perspective de nirvana, de libération finale d'un Bouddha. Et la manière dont on pratique ces facteurs d'éveil, c'est vraiment un ancrage là aussi très fort dans notre pratique quotidienne. Et la manière de repousser l'illusion, c'est une forme de magnétisme inversé. C'est-à-dire que plus on va s'ancrer dans ces facteurs d'éveil, dans ces vertus,
et plus l'illusion va être repoussée à distance. Donc c'est vraiment l'incarnation de ces facteurs d'éveil dans notre pratique qui repousse l'illusion. Donc voilà, nous avons vu les 7 facteurs d'éveil, mais la conclusion, quelque part, crée une sorte de bouclage par rapport à tout cela. Le Bouddha fait une sorte de récapitulatif par rapport à ces 7 facteurs d'éveil. Et il adopte une manière de faire, comme une sorte de mode d'emploi extrêmement pragmatique. S'il existe chez un bhikkhu une illusion devant être éliminée par la vision, eh bien ils sont éliminés par la vision, et ainsi de suite. Donc, la formule du Bouddha, elle est très claire. Si vous avez une illusion de telle forme, vous devez l'éliminer par tel moyen. Très clair, très pragmatique, très direct, là aussi. On est sur ce fameux « rapidement » du maître Dogen qu'on a vu tout à l'heure. Là aussi, pas d'hésitation. On a la méthode, une illusion se manifeste, on développe la conscience nécessaire pour identifier la nature de cette illusion, on cherche le moyen adapté, on met fin à l'illusion. Et la chose qui est importante, c'est que le Bouddha lui-même fait le lien avec la libération suprême. C'est-à-dire qu'on va éliminer les illusions les unes après les autres, avec un moyen déterminé, mais à la fin, le disciple a la capacité d'appréhender l'illusion avec la capacité déjà existante de lâcher prise vis-à-vis de l'illusion, avec ces différentes vertus qu'on a pu voir ici, qui sont installées en lui. Et là se développe l'idée d'un filet, quelque part. Un filet qui va être une sorte de blocage des illusions, une sorte de filtre. C'est-à-dire que si le filet n'est pas bien établi, s'il manque une maille, eh bien, un phénomène va arriver, déclenchant une illusion, et ça va rentrer en nous, ça va se manifester en nous. Et bien là, en ayant ces 7 facteurs différents intégrés en nous, avec la capacité à les mettre en œuvre de manière très directe et très spontanée, eh bien, le Bouddha nous dit qu'avec cette complétude au niveau de la manière de faire face à l'illusion, on arrive au point où dukkha prend fin. Dukkha prend fin, c'est véritablement devenir Bouddha. Donc ça fait vraiment la connexion entre la pratique immédiate de mettre fin à l'illusion, et puis, à force de pratique, à force, entre guillemets, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accumulation, d'efforts renouvelés, avec cette actualisation de la pratique du Bouddha, de l'activité du Bouddha, et d'un lâcher-prise constant, cette capacité de réaliser pleinement la voie du Bouddha dans sa globalité. Voilà, l'exposé est terminé. Non, c'est fini. Bon, il y a une question, on a une bonne demi-heure pour des échanges. Voilà. Moi, j'avais juste une question. Si l'illusion provoque ou conduit à l'attachement, mais est-ce que l'attachement n'est pas une illusion? Et à ce moment-là, je me posais la question sur l'individu numéro 3, Oui. qui fait penser par exemple à un enfant, parce que l'enfant est cet individu numéro 3, mais est-ce qu'il ne va pas fatalement aller vers le 2, en fait, puisque s'il a l'attachement, il a l'illusion, donc il devient un individu qui est sujet à l'erreur, à l'illusion. Alors, j'arrive pas, je sais pas bien ce que tu veux dire par est-ce que l'attachement n'est pas une illusion? Bah, pour moi, on a l'illusion qui va conduire à l'attachement et à dukkha, à la souffrance, mais l'attachement même, le fait de s'attacher, c'est déjà une illusion, en fait. Pour moi, c'est une erreur, c'est une illusion, en fait, le sentiment d'attachement. Dans le déroulé de la description de l'illusion, dans la voie bouddhiste, il y a d'abord l'apparition du phénomène, une vue fausse au sujet du phénomène, et là on est dans l'illusion, et c'est après qu'il y a l'attachement. Il y a une séquence en 3 temps, avec le phénomène qui se manifeste, la vue fausse de la nature du phénomène, identification, attachement, saisie. Donc tu vois, on est sur ce courant-là. Et pour moi, est-ce que c'est un séquencement où l'attachement n'est pas aussi une source, enfin à la source, une illusion, quoi. C'est ça que je ressens.
bah, comment dire? Oui, forcément. Puisque comment dire? C'est le Bouddha dans le Sutra 2 qui parle d'une illusion qui se développe. Donc oui, on peut dire qu'un attachement crée un cercle vicieux et que l'illusion se déploie et il y a une forme de surenchère. On peut dire ça. Oui. Le bhikkhu est quelque chose de négatif pour vous. Comment? Vous présentez le bhikkhu comme quelque chose de négatif. Ah non. Comme un peu un ignorant. Ah non. Dans le sutra sur Sariputra, ce sont des exemples qu'il donne. Oui. Des exemples d'erreurs qui peuvent se manifester chez les moines. Voilà. J'ai oublié de le dire, mais en fait, je voudrais vraiment le dire. Toutes les erreurs qu'a pu mentionner Sariputra pour les bhikkhus, oui, je voulais le préciser. Personnellement, et j'ai échangé avec des anciens disciples, on se reconnaît, nous, dans notre parcours, dans toutes les erreurs. Donc tu vois, le bhikkhu est un ignorant. On peut dire ça, certes, parce qu'il commet, en principe, toutes les erreurs possibles. Mais la chose, c'est que la vertu est possible. Le symbole du bol, avec les mets délicieux qu'on a pu voir là. C'est toute la dimension transformatrice de la voie de Bouddha. Donc le bhikkhu, tu peux dire que c'est un ignorant parce qu'il y a toujours des zones d'ombre, tant qu'il n'y a pas un éveil complet, mais avec cette perspective de progression et d'évolution sur la voie. Ça, c'est le noble disciple. Je croyais que le bhikkhu était un moine. Le bhikkhu est un moine. D'accord, donc s'il commet toutes ces erreurs-là, Oui. il est moine quand même. Il est moine quand même. Ça, c'est très intéressant dans la tradition bouddhiste. Le Puthujjana, l'ignorant, peut être un bhikkhu. D'accord, même si le moine commet les mêmes erreurs que quelqu'un qui ne serait pas moine. Oui, pas de différence. Il peut être moine quand même. Bah, oui. Vous dites Bah, qu'il peut être moine quand même. Oui, non, mais regarde concrètement la réalité. Regarde concrètement la réalité. Est-ce que les moines de ce dojo ont cessé de commettre des erreurs? Je laisse la question ouverte. Selon moi, il devrait un peu plus évoluer que ceux qui ne sont pas moines. Oui, alors ça, c'est une question. Oui, en principe, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, tout réside dans le noble. Tout réside dans le noble du noble disciple. C'est-à-dire que tant qu'on est Puthujjana, on s'identifie aux choses de manière inconsidérée. Qu'on soit moine ou pas moine. Le noble disciple, il y a une forme de fracture, quelque part, de passage au noble disciple. Et le noble disciple, je le rappelle, c'est le disciple qui envisage le progrès sur la voie et le progrès pour lui-même aussi dans ce qu'il est, dans ce qu'il pratique, dans ce qu'il transmet. Donc bien sûr. Mais après, tu vois, ta remarque, elle est trop compliquée à aborder parce que ça obligerait à prendre des cas concrets, à dire, bah, un tel, il a une sacrée mauvaise attitude et c'est pas un moine, c'est pas normal. Bon, et puis ça fait un mauvais effet et ça cache quelque part les bonnes choses que font les autres moines. Tu vois, on peut pas compter les points. C'est trop délicat d'aborder ça. Après, c'est chacun avec sa responsabilité qui chemine. Mais les bhikkhus, bien sûr, a vocation à progresser. Là, le noble disciple trace son chemin depuis le début du parcours du noble disciple jusqu'à l'éveil suprême du Bouddha. Par d'étapes par rapport à ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un chemin, toute une progression. Mais ta question est intéressante. C'est important de se questionner sur le progrès, effectivement. Se questionner sur le progrès et ne pas se dire, bah, c'est juste voir ici et maintenant, puis on verra l'instant d'après. Il y a effectivement une trajectoire. Et on a vu qu'au niveau de la trajectoire, si la trajectoire n'est pas vertueuse, ben, au moment de la mort, ça s'en ressent.
Oui. Alors finalement, il faut dire au chef du Sososhu avec ses belles robes, il est en erreur. Il est en erreur avec des belles robes, etc., avec tous les signes d'autorité, etc. Ou alors, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de la Sotoshu en Europe, quelqu'un que je trouve extraordinairement vertueux, humain. Donc, peut-être fait-il partie de ses disciples qui peut accepter les robes un peu jolies, sans que ça n'ait de répercussions pour lui. J'ai une remarque sur le titre en fait, de la conférence, mettre fin à l'illusion sans S, donc, au singulier, comme ce qui sous-entendrait qu'il y a une illusion fondamentale sous-jacente à toutes les illusions plurielles. Donc, je pensais à l'illusion du moi, qui n'a pas trop parlé de ça, a priori. Est-ce que tu peux développer rapidement ou en dire quelque chose? Non, mais ce que tu dis, c'est juste. Hein, l'illusion fondamentale, c'est beaucoup lié à l'illusion du moi. Et si on veut voir aussi quelle pourrait être cette illusion au singulier, juste dire que dans les traductions des sutras anciens par Mohan, Piyayaratna, lui n'emploie pas le terme d'ignorance, mais illusion. Donc le poison de l'ignorance est vraiment étroitement lié à l'illusion sans S. C'est vraiment la base de la souffrance, hein, l'ignorance qui aboutit à se comporter sous l'angle de l'attraction, de la répulsion, de l'avidité ou de la haine. C'est la base. Oui. Des exemples concrets et actuels pour chacune des 7 illusions. Oula. Enfin, concret et actuel, je serais gêné de répondre à cette question parce que je trouve que l'exposé du Bouddha est extrêmement universel. Tu vois, au niveau de la vision, ça n'est pas une question d'époque en fait. Il y a des choses qui doivent être pensées pour ne pas que l'illusion surgisse ou pour qu'elle prenne fin. Ça n'a pas vraiment de relation avec l'époque. C'est une règle universelle de tout temps. Pour le comportement, c'est tellement lié aux organes des sens. Les humains ont le même fonctionnement lié au sens il y a 2000 ans aujourd'hui. Usage attentif, je vais donner l'exemple de la voiture. Tu vois, je peux donner d'autres exemples liés à la modernité, mais finalement, ça n'est pas tellement intéressant. L'endurance, si tu veux un exemple, s'il n'y a plus d'essence dans les pompes, dans les stations-service, plutôt que de développer de l'angoisse et une excitation et un esprit combatif et une forme de désespérance, juste revenir à soi et prendre acte de la situation qu'on ne va pas maîtriser nous-mêmes. La prévention, ça, on parlait des animaux, mon Dieu, les animaux dangereux, il y en a énormément aujourd'hui dans notre société. Voilà, je peux le numéro 7. Là aussi, c'est tellement universel que je n'ai même pas donné d'exemple dans cet exposé, donc je ne peux pas donner plus d'exemples maintenant. Tu parlais souvent de conséquences au moment de la mort de comportement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ce que je viens de dire précédemment, en fait. Il y a l'idée d'une trajectoire. Une trajectoire au niveau de nos comportements instant après instant, au niveau de notre pratique. Si la pratique consciente à l'égard des phénomènes et à l'égard des illusions intervient régulièrement, eh bien, le pratiquant, illusion après illusion, va pouvoir les désactiver et
dans sa trajectoire, cultiver une forme de calme, tandis que quelqu'un qui n'aurait pas cette pratique-là aurait une vie vraiment avec beaucoup de déstabilisation. Et cette déstabilisation, au bout du compte, au seuil de la mort, trouve son écho et le résultat d'une trajectoire. Par exemple, on peut voir la trajectoire pour le Bouddha. Alors lui, c'est pas seulement au seuil de sa mort, c'est à 35 ans, sous l'arbre de la Bodhi. C'est-à-dire qu'il a actualisé une pratique extrêmement intense, avec une grande réflexion, avec une stratégie pour une pratique qui allait être adaptée. Et tout d'un coup, il déploie une activité qui, au final, aboutit à un accomplissement. Alors, si on voit le Bouddha à 80 ans, l'illusion a disparu chez lui, voilà, c'est le résultat d'une trajectoire. Et ça, cette trajectoire, ça nous ramène à maintenant et à actualiser de la manière la plus juste le Dharma. Est-ce que tu vois une différence avec ce chemin-là, le Bouddha a traversé? Parce que ce n'était pas un chemin qui était déjà décidé, il n'était pas suivre un exemple. Mais par contre, aujourd'hui, on a un certain chemin, on a cette passage, on peut dire, ça crée une sorte de désir d'avancer, de faire une certaine progression, et comme ça, on recommence d'avoir des attachements, etc. Et donc, parce qu'il y a cette différence, on n'est pas dans le même état. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement sur des possibilités? Il y a deux questions, en fait. Il y a deux éléments dans ta question. Premier élément, dire qu'il y a une différence avec le Bouddha en termes d'époque. Là, moi, je vous invite à voir le Bendowa. Par rapport à ça, à l'époque de Dogen, de nombreuses personnes disent que pratiquer à cette époque-là est très difficile comparé à l'Inde, au déploiement du Dharma dans la Chine antique. Et aussi, les objections qu'on fait à Dogen, c'est de dire que si on est moine, on est dans le temple, c'est plus facile, que pour un laïc, ça va être difficile. Un petit peu toutes les préoccupations que tu évoques là. Dogen est radical par rapport à ça. Il dit que c'est une question d'esprit. Quelle que soit l'époque, que l'on soit moine, pas moine, ou que l'on vive, si on regarde l'univers tel qu'il est, il y a vraiment un ordre, quelque chose qui est cohérent, il y a quelque chose qui est logique. Donc si toi, moi, nous nous retrouvons dans cette époque, dans le contexte dans lequel nous sommes, ça n'est pas une erreur et ça n'est pas une entrave. Faire de ce contexte le temple et pratiquer comme le Bouddha, pratiquer comme Dogen, avec cet encouragement de Dogen et cette mise au point très claire, parce que c'est aussi une manière de se désengager, de se déresponsabiliser. Dogen dit, c'est une question d'esprit. Ta deuxième question, c'est sur le désir d'éveil. On parlait de ça récemment. Vraiment comprendre ce que c'est que le désir d'éveil. Si on se projette vers la réalisation du Bouddha, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est un mouvement, ça n'est pas un désir de saisie. Là aussi, c'est un mouvement intérieur, un petit peu comme ce que je disais sur le fait de mettre fin à l'illusion de manière très radicale. Ça n'est pas donner des coups, c'est un mouvement intérieur très fort. Et ce mouvement intérieur nous ouvre à une dimension qui est au-delà du désir, justement. Au-delà du désir ordinaire. Tu vois, le Bouddha, si on reprend son exemple, sous l'arbre de la Bodhi, il y a une détermination qui est sans faille. Et dans l'énoncé que j'ai rappelé au début, il oriente. Il a un pressentiment par rapport à ce que peut être la libération. Il oriente son effort vers cela. Et en orientant cet effort vers cela, en ayant cette attention, cette ardeur, cette résolution, de jamais s'arrêter, eh bien en fait le Bouddha s'oublie complètement lui-même. Quand on regarde la description de la pratique du Bouddha, il est complètement ancré dans la terre, il lâche prise systématiquement vis-à-vis des illusions qui se manifestent. Il est dans une dimension au-delà. Donc, vraiment bien vous questionner sur cette équation
désir d'éveil, aspiration vers l'éveil, élan vers l'éveil et lâcher prise. Et si désir d'éveil, ça entraîne un attachement, là, il y a un problème, oui, effectivement. Et ça, c'est à chacun de voir ce qu'il en est. Mais si sous prétexte que avoir le désir d'éveil du noble disciple, c'est cause d'attachement, on se désengage, on se déresponsabilise, le dharma ne peut pas être accompli dans sa globalité. C'est vraiment un jeu d'équations, c'est mathématique, ça fonctionne comme ça. Moi, je vous invite aussi à voir dans tous les enseignements fondamentaux du dharma, pas du Bouddha, mais tous les enseignements, voir les jeux d'équations qui interviennent. Très fort chez Dogen, c'est une série de jeux d'équations. Il y a ça, vous aurez ça. Il n'y a pas ça, vous n'aurez pas ça. Et ça, on peut vraiment se nourrir de ça. Je disais, ancrer la pratique avec cette forme d'accumulation, ces équations qu'on assimile les unes après les autres, vraiment nous structurent et nous guident dans notre pratique. Concrètement parlant, tu sais, tu vas dans les séchés, tu vois les moines anciens, ceux qui sont habillés. Franchement, c'est vraiment évident, avec des caissas magnifiques, vraiment. Et je trouve ça inquiétant. As-tu vu mon bel ego, toi? Est-ce que les anciens, très anciens, as-tu vu mon bel ego dans le caissa magnifique? Je trouve ça très Peut-être. Non, ce que je te dirais, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité. Tu vois, moi j'ai assisté à beaucoup de cérémonies d'Osenchiki, qui consacrent le Shuso à l'issue d'une retraite de 3 mois. À l'occasion de ces cérémonies, on avait l'ancienne Sokan, Yusho Sasaki, qui venait officier pour cela. Et elle avait un sacré beau vêtement, hein. Mais c'était son vêtement de fonction quelque part. Et quand on avait aussi contact avec cette nonne, on ne sentait pas un grand égo qui était là, regardez-moi avec mon beau vêtement. On ne peut pas faire de généralité, peut-être. Il y a des choses inquiétantes, mais là encore, je le laisse à ceux qui rentrent dans ce genre de jeu-là. Je ne me sens pas préoccupé. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de généralité. À propos de l'illusion, oui. Est-ce qu'il y a des statistiques sur ceux qui ont perdu les illusions? On a un statisticien au fond de la salle. Il faut lui demander à lui. C'est une question un peu sérieuse quand même. D'accord. Oui. Non, tu vois, à la fin de cette conférence, il n'y aura pas de questionnaire distribué aux uns aux autres. Est-ce qu'il y a des probabilités peut-être? Il n'y aura pas de scanner, tu vois. On ne passe pas les gens au scanner et on prend des... Non, parce qu'on parle des ignorants, oui. Ils disent qu'on classe un peu les choses. Oui. Donc c'était pour savoir si on est 8 milliards sur la Terre, est-ce qu'il y a un pourcentage de gens ayant atteint ce fameux éveil? D'accord. Voilà. Je ne peux pas. Oui, Non, il n'y a pas... On pourrait avoir des statistiques. Tout est possible. Il y a peut-être un créneau, tu vois, pour toi. Dans la high-tech, peut-être quelque chose à développer. Antoine, on peut poser la question autrement, parce que c'est des gens qui ont atteint l'ego. Ouais. Moi, personnellement? Oui. Dans le zen, on dit que les bonnes dents, c'est comme les cheveux, ça pousse le temps, donc c'est pour ça qu'on les coupe.
Est-ce que si on, alors la discipline, c'est très bien, mais est-ce que si on passe son temps à se discipliner, à dire voilà, j'ai vaincu telle illusion ou telle autre, à la fin, est-ce qu'il n'y en a pas toujours, et surtout la grande illusion qui est de croire qu'on est éveillé, qu'on a tout ça. Il y a quand même pas mal de gens qui tombent dans l'illusion de penser qu'ils sont éveillés, qu'ils sont éveillés. Certainement. Certainement. Comment dire, c'est vraiment par l'absurde qu'on se rend compte de ça. Si on est sujet à la souffrance humaine, c'est qu'on n'est pas éveillé comme le Bouddha. Donc c'est vite vu. Si on est un tant soit peu lucide, tu vois, c'est vite vu. Si on se croit éveillé, qu'on est heurté par la première remarque qu'on peut nous faire ou quoi ou qu'est-ce, bon voilà, on se rend compte de dukkha qui est toujours là. Et déjà, se réveiller, parce que Dogen cite son premier maître Aïssa, qui disait les chats et les bœufs savent qu'ils sont des Bouddhas, et les autres ne savent pas. Ouais. Après, là, il y a plein de questions qui s'enchaînent dans ce que tu dis. Donc, tu parles de la première chose que tu dis, c'est couper les cheveux au fur et à mesure du surgissement de l'illusion. Tu vois, reprends l'exemple du Bouddha. Le Bouddha, il y a tous ces récits de son parcours sous l'arbre de la Bodhi, où il est expliqué que les illusions sont dénoncées et abandonnées. L'illusion de la guerre, avec une grande bataille qui surgit en lui, finalement ça s'apaise, il abandonne. Les désirs sensuels surgissent en lui, ça s'apaise, il abandonne. Voilà, on pourrait se dire, bah tiens, il coupe les illusions comme s'il mettait des perles sur un collier. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est qu'à chaque illusion, l'ancrage est toujours plus profond. L'ancrage est toujours plus profond. Et il s'établit dans une position analogue à un Bouddha. Et à la fin, la nature est tellement proche, est tellement quasi identique, que Gautama devient Bouddha. C'est une question d'établissement. Et à la fin, il y a une sorte de reflet, et le reflet devient de plus en plus proche. Et là, il y a le fameux passage à Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. Tu vois, et je pense que nous, on peut vraiment l'expérimenter en zazen. C'est pas juste laisser passer une pensée, puis une autre, puis une autre. Parce que là, c'est fatigant aussi si on est sur cette dimension un peu superficielle. C'est vraiment une question de positionnement intérieur, d'ancrage et d'une conscience qui se maintient, qui se stabilise. Il y avait d'autres questions qui s'enchaînaient après ce que tu disais. Non, l'illusion de se croire éveillé. Ça, tu sais, moi j'aime beaucoup les sutras du Bouddha pour les références aux artisans, le fameux charron. Tu vois, dans l'exposé du sutra de Sariputra, il y a un ancien disciple, il y a un disciple du Bouddha qui est ancien charron, qui voit un autre charron exercer son art. Et il le regarde, il l'observe, et il se dit, est-ce qu'il va savoir faire son travail? Et oui, il sait faire son travail. En fait, il le reconnaît. Ouais, dans l'idée d'artisan, de sachant, avec une certaine maîtrise, l'ancien charron sait reconnaître la qualité du charron. Donc, si tu te crois éveillé alors que tu n'as pas le bagage et la maturité pour donner ce genre d'appréciation, oui, c'est illusion. Mais le Bouddha, quand il affirme son éveil, il sait très bien de quoi il parle. Dogen, lorsqu'il parle de réaliser le fruit d'une vie de pratique en Ben de Wa, il sait très bien de quoi il parle. Question technique, tu parles de trilogie. Est-ce que partie 1 et 2 de cette trilogie, est-ce qu'il y a des œuvres qui seront disponibles quelque part? Peut-être des parutions prochainement. Ouais.
résumé de la deuxième conférence va être publié dans la revue de l'Azadi, dans la revue Zen de l'Azadi, début d'année prochaine. Une dernière question. Gérard, je présume, non, sur l'éveil et les visions. Non.